Bonjour à toutes et à tous. Pour cette dernière table de la matinée, j'ai le plaisir d'accueillir André Jeanneret pour représenter la French Tech. Il va nous présenter effectivement l'évolution de ce groupe, en sachant que c'est un point d'étape, puisque la French Tech a été créée maintenant Depuis 2 ans, le territoire Aix-Marseille French Tech est labellisé. C'est un programme national qui a été lancé par l'État, une très belle marque de fabrique pour pouvoir se développer et aller à l'international. Ça s'est décliné sur notre territoire par une feuille de route que nous avons déroulée depuis 2 ans et dont on va avoir plus la possibilité d'en parler. Merci. Patrick, vous êtes cofondateur de Pfactory. Depuis combien d'années ? Alors, bonjour à tous. Donc, Pfactory a 3 ans. Ça a été créé donc en 2014, ouais. Ça a 3 ans. Donc aujourd'hui, on fait grandir les startups, on les aide, on fait en sorte qu'elles ne sortent pas de la route, parce qu'aujourd'hui, il faut être accompagné dans le monde des startups si on veut vraiment réussir et accélérer et se développer plus que les autres. Et aujourd'hui, on accompagne 80 startups. On a vu 450 projets, on en a pris donc 80 et 21 startups ont levé des fonds aujourd'hui. On reviendra après sur les chiffres plus en détail. Très bien. André, point d'étape, je crois que vous avez une nouvelle feuille de route d'ailleurs, Aix-Marseille French Tech. Oui, alors ce qu'il faut bien voir sur Aix-Marseille French Tech, lorsqu'on a obtenu ce label, on a décidé de structurer l'accompagnement des startups sur ce territoire. Et ça s'est traduit par des réalisations comme celle de Pfactory, mais pas seulement. Vous avez aussi Marseille Innovation qui accompagne des startups. Vous avez NetAngel qui accompagne des startups. Donc aujourd'hui, dans l'écosystème, on a les accélérateurs et les structures qui permettent d'accompagner les startups pour pouvoir leur permettre de franchir les premières étapes et d'arriver sur des levées de fonds plus importantes. Cette fois-ci, on va passer à la deuxième étape d'accélération sur le programme Aix-Marseille French Tech. Cette deuxième étape vise à accompagner les startups dans la transformation numérique des différents écosystèmes qui entourent le numérique. Et aujourd'hui, l'innovation numérique, elle se traduit dans la logistique. C'est pourquoi on vient de passer un accord avec CMA-CGM pour accompagner des startups. Elle se traduit dans la e-santé. Jaguar Network va sortir un bâtiment totem avec l'accompagnement de startups dans le domaine de la e-santé. Mais ça se traduit aussi sur des quartiers comme le Smart City avec l'îlot Allard, où là, on va montrer au monde entier comment on peut structurer et développer des quartiers avec une maîtrise complète et totale de l'énergie, des places de parking, du chauffage, de tout le collectif. Et on a la chance que ça se passe à Marseille. Merci. Patrick, vous suivez un certain nombre d'entreprises, vous les accompagnez. Quelles sont effectivement les synergies avec Aix-Marseille French Tech ? Vous aviez constaté un vrai dynamique depuis. Alors, Aix-Marseille French Tech, c'est un beau label. Je pense qu'on était à l'origine parce que nous, on existait, on était le seul accélérateur qui existait à l'époque quand même. Privé, je parle, et entrepreneurial. Aujourd'hui, effectivement, Aix-Marseille French Tech, ça permet de faire rayonner le territoire. C'est primordial si on veut effectivement exister non seulement en Europe, mais même de l'autre côté de l'Atlantique. Donc ça permet de faire rayonner le territoire. Ça permet de fédérer l'écosystème et ça aussi, cette fédération, ce bouillonnement entre tout l'écosystème, il naît des solutions, des nouvelles solutions et on sent un dynamisme. Et troisièmement, ça permet de faire éclore effectivement aussi des nouvelles idées et des nouveaux talents. Donc je pense que fédérer, rayonner, éclore, je pense que ça a été un peu l'objectif et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la réalité avec Aix-Marseille French Tech. Merci. Je crois que d'ailleurs, il y a un bâtiment totem qui est en train effectivement de naître. Alors, il n'y a pas réellement un bâtiment totem parce que le territoire Aix-Marseille est relativement vaste et chaque territoire a ses Fab Labs, a ses bâtiments de référence. On a juste ouvert il y a quelques jours un nouvel espace qui s'appelle la Coque numérique, qui est placé sur la place de la Joliette au bout des docks. Et dans ce nouvel espace, vous allez trouver le ConnectWave 2.0, c'est-à-dire que tous les objets connectés dans le monde industriel qui étaient présentés sur Rousset
sont mis à disposition en vitrine au sein de la coque numérique. Deuxième événement, c'est pour début 2018, le BIM, qui est le bâtiment intelligent modélisé, c'est-à-dire montrer comment, lorsque des grands donneurs d'ordre, Eiffage et d'autres, construisent des bâtiments, ils ont le souci de maîtriser l'énergie dans toutes ses composantes et de modéliser pour dire, ben ici on a des pertes de chaleur, ici on a de la production, ici on économise cette énergie. Et à ce moment-là, ça va être un deuxième axe de développement pour Euromed qui va pouvoir séduire des investisseurs, leur montrer des réalisations pragmatiques de ce qui peut se faire au travers du BIM, de telle sorte que ça fasse partie des cahiers des charges sur les nouvelles constructions qui vont venir s'implanter sur Euromed. Très bien, merci. Je crois qu'on reviendra justement sur ces organisations, je crois par commission. Patrick, il y a plusieurs types d'entreprises que vous pouvez suivre à différents stades effectivement de leur développement. Oui, alors les boîtes qu'on intègre effectivement chez P-Factory, elles sont à différents stades de maturation, on va dire. Et nous, on a classifié ça entre Podum, Battlefield et Ring. C'est-à-dire qu'une start-up peut arriver avec sans son produit qui est finalisé et on va l'aider à finaliser son produit. Ça s'appelle le Ring. Après, elle va arriver effectivement avec peut-être un produit et elle va passer. Et puis chez nous, elle va évoluer bien sûr et elle va passer en Battlefield. C'est-à-dire que le produit il est finalisé et on va chercher une traction. Parce que ça c'est un jargon un peu start-up. C'est-à-dire qu'on va voir si on est en adéquation avec le marché, s'il se passe quelque chose, si le marché mord à l'idée et si effectivement on a des choses à montrer. Et après, une fois qu'on a le produit, qu'on a l'attraction, eh ben on va faire du développement soit par l'international, soit effectivement même en national, mais on va mettre un coup de booster par une levée de fonds, par exemple. Et là, on est en podium, donc c'est 3 classifications qui n'a rien à voir avec la qualité de la start-up. Hein. C'est simplement un niveau de maturation auquel elle est arrivée. Les enveloppes de financement, du coup, sont différentes en fonction aussi, les besoins sont peut-être pas les mêmes. Alors, les besoins, de toute façon, tant qu'on est avant la levée de fonds, ce qu'on appelle toujours, on est à la love money, hein, et puis le podium, c'est la première levée de fonds. Première levée de fonds, donc nous, notre modèle économique, il est assez simple. On prend un pourcentage, quand une start-up rentre chez P-Factory, on prend 5% au capital, au nominal. Bon, après, pendant 6 mois, 8 mois, le temps qu'elle arrive justement au podium, on va l'accompagner et tout est gratuit, bien sûr, l'accompagnement. Quand elle est au podium, à ce moment-là, on pense qu'elle peut lever et qu'elle doit lever et on va donner un signal fort à l'écosystème en disant, nous, P-Factory, on met un ticket sur la levée de fonds, mais au prix de tout le monde, hein, à la Valo et à la Valo du Tour, comme les autres actionnaires. Mais on montre en tous les cas à tous les cercles d'investisseurs qui sont dans un premier temps nos actionnaires, nos actionnaires de chez P-Factory à qui on propose en priorité la start-up parce que ils nous ont fait confiance et la moindre des choses c'est qu'on leur propose une start-up qui est accompagnée, donc normalement qui a moins de risques d'échouer, bon normalement. Après on propose effectivement un deuxième cercle qui est Provence Business Angel que j'avais créé à l'époque il y a 8 ans avec des gens d'ici et on le propose ensuite à un cercle de fonds d'investissement, notamment PACA Investissement en région ou des fonds nationaux, quoi, hein. Voilà. Donc, et nous, on met un ticket à ce moment-là, donc on donne un signal fort à l'écosystème pour montrer qu'on y croit et effectivement, ça fait un peu boule de neige assez facilement. Très bien, merci. Ex-Marseille French Tech, vous financez aussi les sociétés, vous les accompagnez dans leur développement à l'international pour qu'elles rayonnent effectivement dehors du territoire. Alors, effectivement, aujourd'hui, dans le programme Ex-Marseille French Tech, vous avez la possibilité de solliciter la bourse French Tech, et c'est la BPI qui intervient dans cette première aide à la création. Et ensuite, lorsque l'entreprise aura fait un parcours avec P-Factory ou avec d'autres acteurs et qu'elle aura atteint un certain niveau de croissance, à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle le Pass French Tech, qui est distribué par Larry. Et ça vise à concerner des structures qui sont en forte croissance et qui ont besoin, pour financer cette forte croissance, de sommes allant de 6 à 10 millions d'euros. Et c'est la BPI qui va investir, aux côtés de banques également, dans le capital de l'entreprise, en se disant, dans quelques années, je ressortirai, je ferai ma plus-value. Mais je crois que la meilleure des démonstrations en termes d'accompagnement, au-delà du financement,
c'est effectivement aujourd'hui dans cette capacité à aller à l'international. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à montrer que l'économie numérique sur le territoire d'Aix-Marseille-French Tech avait une très forte puissance d'innovation. Et on le voit sur les salons à l'international quand on va au CES à Vegas ou quand on va au Mobile Center à Barcelone. Et à ce moment-là, les grands groupes se sont dit, il se passe quelque chose sur Aix-Marseille, et donc on va travailler avec ces start-upers. Et là, lorsque vous avez la capacité à offrir du carnet de commandes, cette fois-ci, vis-à-vis de start-upers, parce qu'il y a des grands groupes qui les font travailler, alors là, c'est gagné parce que ça va beaucoup plus vite. Et quand on prend Traxens avec CMA-CGM qui équipe l'ensemble des containers, l'accélération et le développement de la start-up, il est lancé à l'échelon international automatiquement. Très bien. C'est du travailler ensemble, finalement, l'écosystème. On voit de la relation entre le public et le privé, d'ailleurs, à travers le Aix-Marseille-French Tech. Oui, parce que les institutions et les sociétés sont basées sur des modèles, des business models différents. Et l'accompagnement, la promesse d'accompagnement, elle est différente. Et donc, chaque start-upper qui est un chef d'entreprise va, en fonction de son affinité, en fonction de ses besoins, trouver son bonheur avec les acteurs régionaux. Et on est sur un travail et une relation humaine de proximité pour les accompagner à avancer très vite dans le développement de leur start-up. Et je pense qu'effectivement, les gens qui ont la possibilité aujourd'hui de rencontrer différents acteurs du monde économique de notre territoire et de trouver des gens sympathiques qui vont venir les accompagner dans leurs projets pour aller plus vite. Très bien. Une numérisation qui va vite, une prise de conscience effectivement des accompagnants, que ce secteur effectivement arrive à maturité et peut apporter de la valeur dans tous les secteurs. Différentes commissions sont nées, on travaille autour de la clean tech aujourd'hui, on travaille autour du bâtiment, vous l'aviez dit. La Smart City, on est sur les différents sujets, on est rendu à quel niveau d'avancement? Alors sur la Smart City, on a dépassé le système de la simple démonstration, puisqu'il y a des îlots qui sortent avec la mise en pratique directe de ces technologies. On a aujourd'hui des capteurs qui ont été mis au centre d'Aix, des capteurs qui ont été mis sur Marseille, les plages, au port, et qui remontent toutes ces données sur The Camp. Et donc ça alimente du big data, et on va trouver des start-upers qui vont arriver avec des idées nouvelles et qui vont exploiter toutes ces données. Et on voit que chacun à son niveau, en alimentant le modèle économique, en alimentant les concentrations et les développements de ces technologies, va amener de nouvelles couches sur le modèle et va amener une nouvelle maîtrise du numérique au service de l'ensemble de l'économie régionale. Très bien. Sur cette question des usages, Patrick, comment vous créez de la synergie? Parce que finalement, on se rend compte qu'en transverse, les différents métiers ont besoin effectivement d'être accompagnés. Et quelles sont les synergies qu'on peut repérer? Parce que vous capitalisez depuis un certain nombre d'années, effectivement, sur l'accompagnement de ces sociétés. Alors nous, on accompagne, comme je disais tout à l'heure, au développement entrepreneurial, c'est-à-dire développement commercial, levée de fonds, gouvernance internationale, ressources humaines, etc. Donc je pense qu'il y a plein d'acteurs aujourd'hui qui accompagnent, il y a des filières, hein, je pense au pôle notamment, etc., qui ont des accompagnements filières, hein, aéronautique, mer, optitech, etc. Bon, et je pense que transversalement, il y a des choses à créer, à se fédérer pour effectivement ne pas recréer chacun dans son coin quelque chose. Et je pense que c'est ce qui est en train de se faire, hein, du reste, hein, naturellement. Aujourd'hui, tous les acteurs qui accompagnent soit des startups, soit des entreprises PME scalables, hein, qui font du développement, qui sont plus de la start-up, hein, qui sont des entreprises qui commencent à faire 5-6 millions d'euros de chiffre d'affaires, et ben ces gens-là se regroupent en se disant on va prendre ce qu'il y a de meilleur chez chacun pour accompagner de la meilleure façon possible ces entreprises-là et montrer que effectivement sur Marseille, Aix-Marseille, il y a une entente, il y a quelque chose qui fait que tout le monde est dans la même direction et a le même objectif, c'est faire éclore et faire développer des belles entreprises pour créer de l'emploi et de la croissance, quoi, hein. C'est le but final, c'est ça en fait, hein. Bien, emploi et croissance, ça représente effectivement à peu près combien de chiffres d'affaires Aix-Marseille-French Tech? On est sur 44 milliards d'euros sur la filière. On fait travailler à peu près 40 000 personnes sur le territoire.
Et on crée 1000 emplois par an sur Aix-Marseille dans l'économie numérique. Et il y aura d'ailleurs dans 2 jours ici même le forum Made in Job qui propose plus de 400 offres d'emploi et avec des grands donneurs d'ordre. Donc on est sur une transformation numérique qui avance très très vite et on a besoin de talent et de créativité. Merci beaucoup. Peut-être une question du public? Pas de questions? C'est le moment d'aller échanger. Ils ont faim, hein, ils veulent aller manger. C'est le moment d'aller échanger autour effectivement d'une collation. Merci beaucoup. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que c'est une aventure extraordinaire, la start-up, et je pense que quand tu es mis goûter, on n'arrive plus à s'en séparer, et je pense que moi, c'est vraiment un métier passionnant, avec des gens passionnants, des talents extraordinaires, et qui redonnent, j'ai l'impression de rajeunir moi tous les jours donc, quand je rencontre des start-up, donc c'est un bel univers en tous les cas. André également? Je pense qu'on a la chance de travailler sur un territoire formidable, que beaucoup de gens nous envient. Et nous voulons faire de ce territoire la Silicon Valley européenne. Donc, bienvenue à tous ceux qui viennent s'installer sur ce territoire. Merci beaucoup. Merci.